Bon, bah, si vous avez envie de mouvement dans ce confinement, ça va être à partir de maintenant, donc accrochez-vous et je vous explique tout ça en vidéo. À tout de suite. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une lecture des énergies qui nous arrive en pleine poire avec la nouvelle lune en taureau qui aura lieu ce 23 avril, c'est jeudi prochain, à 4h27 pour Paris, 4h du matin. Je vous parle en fin de vidéo d'un soin que je vous proposerai jeudi pour accueillir l'énergie de la nouvelle lune. Donc voilà, à la fin de la vidéo, je vous explique un peu le programme de ce soin que je vais vous proposer. Alors pour ces énergies de la nouvelle lune, on va être en taureau. Donc on passe dans le signe du taureau aujourd'hui, je crois. On doit être le 19 au moment où je tourne la vidéo. J'ai toujours un problème avec la temporalité, ça ne changera jamais. Donc voilà. Alors je vais vous parler un peu, je vous ai fait une préparation un peu, voilà, je me suis un peu pris la tête plus que d'habitude pour vous parler vraiment des énergies. J'avais regardé, pour tout vous dire, en fin mars, début avril, j'avais déjà jeté un coup d'œil sur les aspects qui allaient nous arriver sur cette fin avril. Et j'avais senti que cette énergie de fin avril, elle allait être très oppressante en fait. Mais pour la globalité, hein, pour tout le collectif. On va être un petit peu... Alors, l'image qui m'est venue hier en préparant la vidéo, enfin, qu'on m'a montré, vous savez, quand vous avez un tube de dentifrice et que vous êtes à la fin et que vous retroussez pour aller jusqu'au bouchon pour pouvoir avoir la fin, et bien en fait, c'est ça. L'image, c'est ça, c'est-à-dire que on va être complètement compressé. Et c'est comme si on nous faisait sortir le dernier jus, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Comme on a ouvert des grands portails, et on en ouvre un d'ailleurs le 22, alors je vais vous faire une vidéo ou une préparation spéciale pour les énergies du 22. Pour la petite blague, hier, en voulant préparer cette vidéo-là, je me suis dit, tiens, pense à noter que la veille, il y a un portail du 22. Et j'ai juste marqué sur une page, portail du 22. Et là, ils m'ont fait canaliser 4 pages. Voilà, donc il y a des énergies, des grosses énergies qui arrivent le 22, donc la veille de cette nouvelle lune. Et ils m'ont appelé ce portail du 22... la porte des passeurs de la galaxie, dans le portail des passeurs de la galaxie. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça envoie du pâté. Donc les messages concernant le portail, je vous les ferai plus tard. Là, je vais me concentrer que sur la lune. Alors par rapport à l'énergie de cette lune, on va être encore dans des trucs... alors en fait c'est qu'il y a des beaux aspects, donc je vous montre la carte. Même si ça ne vous parle pas, au moins quand je vous évoquerai certains trucs, vous comprendrez de quoi je parle. En fait, vous avez le Capricorne qui est ici avec un amas planétaire. C'est-à-dire que vous avez un regroupement de planètes qui est là et c'est des grosses planètes donc elles ne bougent pas trop. Donc ça fait un petit moment qu'on est dans cette énergie-là. Bon, il y en a une ou deux qui bougent un peu, qui passent dans le signe du Verseau, etc., qui rétrogradent, qui reviennent. Mais rien de méchant. Donc ces énergies, on les a déjà. Ça, c'est OK. Ensuite, vous avez en bas un autre amas qui se fait, lui, en taureau, ici. Voilà. Donc en taureau, vous avez aussi un amas planétaire. Et là, c'est aussi un amas qu'on a depuis un petit moment. Mais ça bouge un peu plus de ce côté-là, puisque vous avez la lune qui, elle, fait tout le tour en 28 jours. Vous avez le soleil qui, lui, bouge de signe en signe tous les mois. Et puis, vous avez Mercure qui suit le soleil. Donc, il n'est jamais éloigné du soleil. Donc, ça aussi, ça a un impact. Alors, pour le coup, il est positif. Je vous en parlerai pas beaucoup. On a Vénus aussi qui bouge pas mal parce qu'elle suit toujours le soleil. Donc elle bouge pas mal. Donc en fait, c'est surtout les planètes d'en bas qui bougent. Et là, c'est un peu stationnaire. D'accord, mais on a quand même, sur cette lunaison, en fait, ce qui se joue, c'est que les énergies, si vous voulez, elles bougent tous les jours. Donc tous les jours, on pourrait refaire des vidéos. Là, la lune, ce qui est particulier, c'est que la lune, tous les 15 jours, elle se retrouve soit à côté du soleil, et donc on ne la voit pas, puisqu'elle est nouvelle, elle n'est pas éclairée par le soleil, donc on ne la voit pas, soit elle se retrouve en face du soleil. Donc elle est en opposition au soleil. Donc la lune et le soleil se regardent, il y a une opposition. Là, il y a une conjonction. Quand c'est une conjonction, les conjonctions, elles vous disent, elles sont favorables. Enfin, ça dépend. Parce que quand vous avez deux planètes, et là c'est le cas un peu en haut, vous avez un amas de planètes, là je vais vous en parler rapidement, qui ne sont pas forcément souhaitables en conjonction. Quand elles sont ensemble, elles amplifient parfois des trucs qui ne sont pas forcément cool. D'accord ?
Donc là, ça va être le cas pour cette nouvelle lune. En fait, on va avoir ce qu'on appelle des dissonances, et notamment un carré, donc c'est le gros trait rouge que vous voyez. En fait, ces amas sont séparés de quatre signes, d'accord? Et quand vous avez un carré, les carrés, c'est un peu comme un coup d'éclair. Donc ça fait clac, clac, clac. C'est pas top, voilà. Donc a priori on a des belles énergies, mais comme elles sont dissonantes, et ben ça explose quoi. Ça fait des trucs un peu tout fou, d'accord? Donc je vous explique un peu ce qui se passe. Maintenant que vous avez vu la carte et quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre les amas dont je vous parle. Alors déjà vous parlez de l'énergie du taureau. Alors le taureau, c'est le signe de la paix, c'est celui qui veut se détendre, qui veut se la couler douce. C'est aussi quelqu'un, l'énergie du taureau, on est quand même dans une énergie très terrestre, très posée, c'est un signe de terre. D'accord, donc il est quand même cartésien, il sait où il va, il fait pas n'importe quoi. C'est aussi la maison 2. La maison 2, c'est celle des finances, de comment j'utilise mon argent, mes biens, mes acquisitions personnelles. Alors, la planète qui est en domicile en taureau et donc qui est mise en valeur à travers cette nouvelle lune, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète, donc l'archétype qui la représente, c'est Aphrodite, donc c'est la planète de l'amour, c'est l'amoureux. Donc ce sont des énergies qui sont quand même extrêmement favorables à des rencontres sentimentales ou à des gens qui seront sur le point de mettre en place un couple, ou enfin voilà. Donc au niveau amoureux, c'est plutôt des énergies assez sympas, notamment avec un Mercure qui est bien positionné en sextile par rapport à Mars, tout ça je vous en parlerai. Mais je crois que pour la première fois, je vais vous faire une lecture astro spéciale flamme jumelle pour vous expliquer un peu ce qui se passe, et du coup pour ceux qui pourraient être intéressés par rapport aux aspects amoureux de cette nouvelle lune, et ben vous irez voir cette vidéo là, d'accord? Je vais vous en faire deux, c'est décidé. Donc la Vénus, elle vient vous parler du plaisir physique, elle vient vous parler de manger des aliments de qualité, de se faire masser, elle vous parle de la sexualité, elle vous parle des aspects physiques, de fait de faire du sport, elle parle aussi des biens matériels, de nos possessions, de l'estime de soi, de comment on gère son argent, comment on gagne de l'argent, et elle vous parle aussi de quelle est votre valeur. Alors quelle est votre valeur? Comment elle nous parle aussi de comment on est apprécié des autres. Et c'est pour ça que c'est totalement adéquat avec des rencontres amoureuses. Donc là, on va beaucoup se questionner sur qu'est-ce que je vaux, qui je suis, comment l'autre me voit, enfin le jugement des autres et tout ça, ça va vraiment résonner sur cette... Donc c'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être déjà dans vos questionnements du moment, donc ça serait logique. Ça vient nous parler aussi d'utiliser notre liberté de décision. Et alors là, on est en plein dans le sujet de cette lune. Comment utiliser votre liberté de décision. C'est-à-dire que on vient vous parler dans cette nouvelle lune de faire un choix, de poser un choix, notamment avec la dissonance des deux amas planétaires, des deux amas là, entre Capricorne et Taureau. Là, on vient vous dire, oh, là on arrive à un carrefour les amis, on fait quoi? Voilà, donc ça vient vraiment vous parler de ça et vous allez voir dans quel plan ça va vous parler. En fait, il y a des ajustements à faire. Il va falloir prendre des décisions nécessaires. Donc, c'est vraiment pour améliorer nos relations à ces aspects. Donc, en gros, ça pourrait vous donner l'envie de vous occuper plus de vous, mais pour vous. De manger plus sainement, de vous mettre au régime, de faire du sport, mais pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la quête, alors pourrait y avoir aussi la quête de qu'est-ce que pense l'autre de moi, etc. Mais ça, c'est vraiment... voilà, il peut y avoir tous ces questionnements-là en ce moment par rapport à ces énergies. Et il y a aussi une recherche d'être en paix, d'être serein, de sentir... Alors, c'est sentir vraiment, de tout sentir. Le toucher, l'odorat, tout ce qui est attrait. En fait, on est vraiment dans l'épicurisme avec le taureau. Donc, tous ces aspects-là vont vraiment être mis en exergue avec cette lune. Et en fait, elle vient vous dire, on veut arrêter de passer à côté des choses essentielles. C'est vraiment ça, on arrête de passer à côté de l'essentiel, on se focalise, on s'oriente vers les aspects les plus importants pour nous. Et tout ce qui est superficiel, on dégage. Voilà, c'est vraiment de ça qu'elle nous parle, cette lune en taureau. On va parler un peu des conjonctions. Donc, le premier amas dont je vais vous parler, on reste dans le taureau, c'est... alors, d'ailleurs... alors,
j'ai un doute, si j'ai dû le noter. Oui, j'ai noté ça. Il s'avère que le taureau est, le signe de la maison 2. Et que là, cette lune, elle tombe en maison 2. Donc on est vraiment dans l'énergie pure du taureau, dans sa maison, dans ses énergies. Donc ça peut encore plus amplifier ces sensations de qu'est-ce qui est nécessaire pour moi, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. On avait déjà ces aspects-là en début du mois d'avril, c'est-à-dire que, mais en fait c'est normal parce que ces énergies, elles sont quand même là plusieurs semaines, quoi. Hein. C'est pas, là on a l'impression que c'est que le 23 qu'on a ça, pas du tout. Hein. Faut bien vous rendre compte que là au moment où je fais la vidéo, on est déjà dans ces énergies-là, on est rentré dans ces énergies-là hier. Et on va y rester, je pense, une bonne semaine, donc à peu près jusqu'au 26-28. On va être dans des énergies très comme ce que je vais vous décrire. Dans cette maison 2 en taureau, vous avez une conjonction. Donc vous avez 3 planètes qui sont les unes à côté des autres dans le ciel. Vous avez le soleil et la lune, puisque c'est la nouvelle lune. Et vous avez Uranus qui est conjointe à eux, qui est avec eux. Uranus, c'est la planète de la liberté, du changement et des différences. Donc, tout ce qui est un petit peu marginal, original, créatif, différent. C'est un peu le révolutionnaire du ciel, l'Uranus. Et c'est quelqu'un de très indépendant, Uranus. Alors, il peut se montrer nerveux par tempérament et c'est un grand passionné et un émotif. Donc là, avec, si vous voulez, les éléments qu'on a en ce moment, vous avez des gens qui vont être chez eux depuis 6 semaines et qui vont... Alors, il faut 3 semaines pour prendre de nouvelles habitudes. Ça fait deux fois 3 semaines quand même. Donc, il y a vraiment des gens qui vont avoir du mal, un mal fou, à revenir dans les énergies d'avant confinement, d'avant Covid. Parce qu'il y a des gens qui ont pu installer vraiment un regard vers soi, un questionnement sur soi. Peut-être que certains se sont dit, bah, j'en profite pour me lancer dans une reconversion professionnelle ou apprendre de nouvelles choses. Et vont prendre goût à... Parce que je peux m'accorder du temps, j'ai du temps, donc je vais faire ce qui me fait du bien. Et le fait de se faire du bien et tout ça, ça va donner des envies à des gens de se lancer en indépendant et d'être solo, quoi. Ça, c'est clair. Ça va vraiment avoir cet effet-là. C'est clair qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal à retourner dans l'ancien schéma, hein, dans les schémas mondialisme, métro, boulot, dodo. Il y en a plein, ça va être difficile. Pour plein de raisons. Hein. Mais là, clairement, c'est Uranus en conjonction ici en taureau qui vient te parler du nécessaire, ce qui t'est strictement nécessaire. On vient te dire, enfin, ça vient travailler sur, on s'affirme face au modèle. Hein. Parce que on est en dissonance avec Capricorne, avec Saturne, Jupiter et Pluton, je vous en parle tout à l'heure, en Capricorne. Et ça, c'est vraiment le Capricorne, c'est... j'ai pas le mot qui va venir, bien sûr. C'est la société, quoi. C'est le modèle. C'est ce avec quoi on doit composer. Et là, on parle de l'individualité. On parle de qui je suis moi. Ces énergies, tout le mois d'avril, nous ont fait travailler. Ça, c'est qui je suis par rapport au modèle et qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'ouvrir, voilà, il y en a marre, j'ai envie d'être ce que je suis, de m'afficher tel que je suis et je m'affirme face au modèle. C'est vraiment ça, cette énergie de nouvelle lune. Et du coup, cet amas soleil, le soleil, ça vient te dire brille, tu vois, expanse-toi, quoi. Enfin, c'est la lumière intérieure. La lune, c'est plus l'ombre intérieure. Ça vient de parler de ton champ émotionnel, mais de qui tu es dans ta profondeur. Donc ces deux modèles-là combinés à Uranus l'indépendant, ça va donner une énergie d'agitation mentale. Et ça peut le faire exploser, ça peut faire naître en nous des besoins de liberté. Et ça agit sur les contraintes qui deviennent insupportables. Les contraintes du confinement vont commencer à être oppressantes. Ce fameux truc de dentifrice dont je vous ai parlé, ça va vraiment être ça. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de bouger comme j'ai envie, j'ai besoin d'aller où j'ai envie, de voir qui je veux, de me réaliser comme je veux. Et ça va commencer à devenir insupportable, ce confinement, pour beaucoup de gens. Alors, comme on est en taureau, cette conjonction est à taureau,
En fait, le taureau, c'est quand même un signe qui est dans la puissance, quoi. Donc, ça amplifie encore plus ses énergies. C'est-à-dire que le soleil, cette lumière, cette puissance, vient te dire, voilà, ouvre-toi, quoi. Assume qui tu es et sois dans ta force intérieure et le courage de montrer qui tu es au monde. Et la maison 2, elle va activer, en résumé, le quitte ou double. Donc, il y en a plein qui vont vouloir dire, allez, je quitte tout, quoi, basta, ça suffit ces modèles, quoi. Vous allez être nombreux à avoir envie de ça, envie de vous dire, mais ça rime à rien, quoi. Et tant pis si je perds tout, j'ai besoin de beaucoup moins que ce que j'ai aujourd'hui, quitte ou double. Voilà, ça va vraiment vous pousser dans ces retranchements-là, au niveau de cette conjonction qui est ici. Alors, on va parler de l'autre côté, dans la maison du Capricorne, ce qui s'y passe. Alors, le Saturne, la planète Saturne, c'est la planète de la solitude, de l'isolement, mais aussi de la persévérance. Et c'est un peu le caillou dans la chaussure. Et alors, Saturne est en super bon aspect parce que il s'avère que même si elle est conjointe à Jupiter et Pluton en Capricorne, elle est quand même en maison du Verseau. Et Saturne en Verseau, elle est en domicile, elle est dans sa maison, elle est au bon endroit. Donc elle se sent extrêmement bien. Je vais vous parler un petit peu du Verseau tout à l'heure. Juste vous dire que du coup Saturne, elle est expansée, quoi. Elle est hyper bien, elle est à la maison, voilà, elle a ses petits chaussons, elle est tranquille. Et Saturne, elle vient vous faire travailler sur l'intériorité, le travail que j'ai à faire, donc le développement personnel, ce que j'ai à travailler pour moi, et elle vient faire travailler la croissance spirituelle. Vraiment, elle va vraiment expanser des champs de spiritualité. Donc dans les portails énergétiques qu'on est en train de traverser, forcément, il y en a qui vont se questionner sur, il y a forcément un truc plus grand, quoi. Voilà. Donc, dans ce besoin d'essentiel avec la conjonction en taureau, on a ce Saturne qui est dissonant et qui se recherche, quoi, qui se questionne et qui est bousculé dans ce truc-là. Donc, le caillou dans la chaussure, il vient appuyer fort, quoi. On est en conjonction Jupiter. Jupiter, c'est la loupe, c'est un expanseur. Jupiter, partout où il passe, il met un focus. Donc, il vient faire vous, ok. Donc là, on est en Capricorne, pour le coup, le Jupiter, et il est conjoint à Pluton. Le Capricorne, c'est vraiment... Ah, ben, je trouve pas le mot, il veut pas venir. Hein. J'ai l'idée, mais j'ai pas le mot qui est associé. C'est les modèles de société, en gros, c'est ça, voilà. Et c'est l'univers du travail, c'est le patriarcat, c'est un fonctionnement qui est assez militaire, c'est tac tac tac, ça déborde pas, c'est ça en fait un Capricorne. Et le Capricorne avec un Pluton Pluton, c'est le transformateur, c'est celui qui c'est le signe de la transformation profonde. Quand ça bouge, il y a Pluton, quoi. Pluton, partout où il passe, ça bouscule, quoi. Donc là, on a en fait un effet focus de transformation sur ce qui fait mal. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est plutôt une conjonction qui vient faire bouger les modèles, quoi. C'est une conjonction qui secoue. Et puis alors le Verseau, je ne l'ai pas encore dit, mais le Verseau, c'est le collectif. C'est un besoin de liberté, c'est un besoin d'ouverture. Donc ça résonne avec ce qu'il y a en bas, quoi. Ce besoin d'essentiel, de retour à soi. Et c'est en dissonance. Donc ça vient se percuter tout ça. Ça vient se dire, alors attends, entre le collectif là-haut qui a envie de bouger, qui a envie de renouveau, le modèle se bouscule, on change de paradigme. Moi, petit individu, où est-ce que je me situe, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je mets l'essentiel de mon énergie et comment je combine. Vous voyez, il y a une espèce de truc qui frotte dans tous les sens, quoi. Hein. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer. Alors, dans le Verseau, il y a aussi une autre planète qui est hyper intéressante et qui, elle, bouge rapidement. C'est une des planètes que moi je regarde toujours quand je fais des thèmes, c'est Mars. Mars, c'est comment je pense à l'action. Vers quoi je mets mon énergie quand je passe à l'action, quand je me déplace. Donc, elle est hyper intéressante, cette planète. Et elle est en Verseau. Elle est en Verseau. Verseau, je vous l'ai dit, c'est la liberté, c'est l'ouverture, c'est le mouvement, c'est le collectif, c'est les autres, c'est comment je me mets au service de l'autre aussi, comment je me déplace avec le collectif. Elle est en maison 12. Maison 12, c'est la maison de l'intuition, c'est l'abondance, c'est en fait, là on vient faire travailler sur
on va jeter l'ego. Et on ne va garder que... en fait, on a besoin de se débarrasser d'un truc égotique, un truc qui est nombriliste et narcissique, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Donc il y a quand même des sensations corporelles qui vont bien se faire ressentir, surtout avec ce besoin de paix, de sérénité et de ressentir d'Uranus en Taureau. Voilà, ce Mars en Verseau vient travailler aussi ces énergies-là. Et en fait, l'idée, c'est de venir agir pour le bien de tous, pour le collectif. Et on vient se connecter à ses ressentis. Et le Mars en Verseau maison 12, il dit fonce, hein. Il dit fonce, hein, met le pied dedans, quoi. Alors, l'autre en bas qui veut dire, allez, quitte ou double, et on va se recentrer sur l'essentiel, voilà, on y va, en fait, on n'a plus peur. Avec un Mars en Verseau maison 12, on n'a plus peur, on y va, on fonce. Franchement, on n'a plus rien à perdre. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On a un trigone Mars-Vénus qui est super intéressant. Je vous rappelle que Vénus est vraiment la planète qui est mise en lumière avec cette nouvelle lune. Un trigone, c'est un aspect super bien parce qu'en fait, c'est un atout. Il va aider sur le chemin. Il permet de voir les potentiels dans un thème. Et en fait, c'est un facilitateur. Il permet de faire des choses naturellement. Donc, il y a des gens qui ont des capacités naturelles et ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de particulier. Et bien c'est ça un trigone. Et ce trigone, il vient activer des signes d'air. Il vient travailler sur le Verseau et sur le Gémeaux parce que Vénus est en Gémeaux, en maison 4. Les signes d'air, c'est vraiment venir prendre de la hauteur pour voir un peu les choses différemment et mettre beaucoup de légèreté. Ok ? Donc, ce trigone-là, avec Vénus en Gémeaux, Gémeaux, c'est la communication. C'est quand même l'énergie de je communique, j'échange, j'interagis. La maison 4, c'est le foyer. Donc, le foyer, c'est la maison. Et elle vient faire travailler sur ma façon d'aimer. Tout ça, ça vient faire travailler sur comment j'aime. Et c'est une mise en relief vraiment de la lune en Taureau. Et ça va venir équilibrer dans l'éveil des sens. Et ça va faire venir l'amour est en jeu. Et du coup, ça va donner vraiment des impulsions et des élans de gens qui vont se dire peut-être qu'ils sont intéressés par certaines personnes depuis un moment et qui tournent autour ou qui se questionnent, qui n'osent pas y aller. Et là, vraiment, cette lunaison, ces énergies qu'on va avoir, elles vont venir accélérer le mouvement, le pas, quoi. Il y a des gens qui vont se mettre à se faire des déclarations, clairement, parce que là, ces énergies-là, elles disent allez, on s'en fout, vas-y, fais-le, lance-toi. Là où avant on pouvait avoir j'ose pas, je sais pas, là on se lance. Vraiment on y va, on se lance. Et c'est vive l'indépendance. Hein. Vive l'indépendance. Ah oui, parce qu'il y a quand même ça qui est important. C'est que toutes ces énergies-là, elles viennent aussi travailler fortement sur la notion de liberté. C'est-à-dire que là, même si on se met en couple, ou même si on a envie d'un couple, ou si on a envie d'aller vers l'autre, il y a un grand besoin de liberté dans la notion d'amour. Donc il pouvait peut-être y avoir des gens qui avaient peur de l'engagement parce que pour eux c'était enfermant, c'était voilà, le fait d'être en couple te coupe d'une liberté. Et bien là, il y a quand même un truc qui allège, qui fait qu'on a envie de dire, bah, moi j'ai envie de construire un nouveau modèle de couple, un modèle où je garde ma liberté et où je vis simplement le sentiment tel qu'il est, la pureté, quoi. Et ça va donner des créations de couple, un nouveau peut-être modèle de couple, tout simplement. Voilà, donc ça va vraiment impulser fort pour ces énergies-là. Il y a aussi l'idée dans ces énergies-là de l'intimité du foyer, qu'il n'est pas question d'aimer n'importe qui. On choisit ceux avec qui on réserve nos élans affectifs. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des gens qui se questionnent depuis un moment sur aller vers quelqu'un, etc. Et on ne fait pas n'importe quoi avec ces énergies-là. C'est-à-dire que je ne me donne pas n'importe qui, je connais ma valeur. Je vous rappelle, hein, c'est aussi les énergies du début, ce que je vous dis au début. Je connais ma valeur et je vais forcément aller vers quelqu'un qui me respecte, qui me fait du bien. Et je ne prends pas tout et n'importe quoi. Et je veux vraiment m'écouter moi, me choisir moi. Mais je veux garder ma liberté et j'ai plus peur d'aimer. Et j'ai vraiment envie d'y aller et je fonce. Voilà. Il y a un aspect qui est super positif à ce trigone Mars-Vénus. Un bon aspect qui vraiment pousse encore plus fort. C'est qu'on a Mercure en Bélier, maison 2. Mercure en Bélier, c'est un bon aspect. Alors, il est en sextile. Ça veut dire que le sextile, c'est comme une conjonction en fait. Il sublime
la relation entre Mars, le trigone entre Mars et Vénus est sublimé par Mercure. Mercure en bélier, c'est quelqu'un qui s'exprime avec facilité, qui a de l'audace, du tempérament, qui fonce, qui ose, qui n'a plus peur. En maison 2, il dit sa vérité tout en se faisant du bien, il se respecte. Donc il exprime ce qu'il est, ce qu'il ressent. Voilà. Voilà, il y a des gens qui vont ressentir et qui vont avoir besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ça va être génial. Ça va être génial. Donc voilà pour ces énergies-là. Je vais juste... donc ça va quand même être... En fait, si vous voulez, il va y avoir de très très belles énergies quand même. Là, actuellement, on a des très belles énergies, mais qui peuvent venir voilà, se confronter et travailler très très fort. Entre le collectif et l'individuel. Et puis en fait, il y a le modèle sociétal au milieu du champ amoureux. Donc tout est un peu mélangé là sur ces aspects-là. Bah, forcément, assez complexe, hein, il y a 12 maisons, donc il y a 12 thèmes. Il y a plusieurs sujets. On n'en retient que des grandes lignes, enfin on peut en extraire que des grandes lignes. Et c'est pour ça que quand vous allez passer d'un astrologue à l'autre, vous ne retrouverez pas les mêmes éléments. Enfin, il y a des trucs qui vont se retrouver, mais chacun a une lecture différente en fonction de ses énergies aussi. Donc moi, je vous livre celle-ci, celle que moi j'observe. Et je voulais vous dire que je vais vous proposer un soin sur cette nouvelle lune. Alors ça va être un soin très particulier parce que c'est des énergies en fait auxquelles je suis connectée. Cette nouvelle lune là, j'y suis connectée depuis plusieurs semaines déjà. Pour moi, elle va être hyper importante. Pour moi, hein, personnellement. Et en fait, je vais vous proposer un soin autour des dragons. Mais pas que. Alors, je vais vous proposer un soin autour des dragons de l'air. Qui sont des énergies arc-en-ciel. Donc, on va travailler avec les flammes sacrées arc-en-ciel. Mais aussi avec la flamme sacrée cuivre. Je commence à vous faire travailler les métaux. L'énergie des métaux, parce qu'on est vraiment en plein dedans. On a des énergies reptiliennes qui reviennent très très fortes avec les portails énergétiques qui sont en train de s'ouvrir. Donc les bons reptiles, on est d'accord, pour ceux qui découvriraient ma chaîne et qui pourraient dire oh là là, avec les reptiliens. Il y a des énergies reptiles qui sont en train de revenir, il faudrait que je vous en reparle. Et dans les énergies reptiliennes, donc ce sont les énergies, toutes premières énergies qu'on a eues sur Gaïa. Et bien en fait, à l'époque, la densité de matière était très connectée aux énergies du métal. Et du coup, c'est en train de revenir très fort avec notamment la flamme sacrée platine. Et là, il y a toutes les flammes sacrées métal qui sont en train de revenir. Donc, je vais vous faire travailler avec ça. Et en alchimie, il s'avère que l'énergie du métal qui est reliée à Vénus, c'est le cuivre. Donc, je vais vous faire travailler cette flamme-là lors de ce soin. Donc, les énergies arc-en-ciel, les énergies cuivre. On va aller se connecter au peuple de Vénus et la constellation du Taureau. On va venir se baigner complètement là-dedans. Donc, je vais vous faire un son qui sera autant intraterrestre avec les dragons que cosmique et galactique avec la constellation du Taureau. On va aller voir Taurus. On va aller voir les galactiques de Vénus, ça c'est prévu. C'est un son qui va être très très riche, très dense. Et il y aura aussi, alors j'avais noté, donc ils me l'ont fait on va le faire, la flamme sacrée or et la blanche sur laquelle on va venir travailler. Donc il y aura 4 flammes sacrées. La or, l'arc-en-ciel, la blanche et la cuivre. Donc voilà, ça c'est les 4 qu'on va travailler. Les dragons et la connexion aux constellations du Taureau. C'est un soin que je vais vous proposer pour une tarification de 10 €. Donc ça sera sur Zoom. Il faut que je positionne encore tout ça, les liens, etc. Mais en gros, vous m'envoyez un email. Donc ça sera un paiement. Et quand vous aurez fait le paiement, je vous enverrai le lien. Pour la connexion, ça sera donc le 23 à 18 h. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y être, ça sera en rediffusion. Donc vous pourrez récupérer le soin. Et vous pourrez avoir tout ça. Donc ça va être un soin assez costaud, surtout qu'ils m'y ont préparé depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai toutes ces énergies avec moi, donc voilà. Donc si vous pouvez déjà vous approcher de moi par email, si je n'ai pas fait nécessaire et que vous avez regardé la vidéo, pour me dire voilà ça m'intéresse, je veux en faire partie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, si, vous dire quand même, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas écrit, mais je l'avais préparé. En numérologie, on est quand même sur l'arcade 13. Alors, l'arcade 13, c'est l'arcade sans nom. C'est l'arcade de la transformation. En fait, on a tout élagué. On a tout viré. La terre a brûlé. On est dans des actes de transformation et de renaissance. On est en train de fermer des cycles et d'en ouvrir de nouveaux. Et vraiment, là, vous avez la possibilité de renaître à vous-même et de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis cette personne-là, je sais qui je suis. Les énergies de la pleine lune vous ont fait travailler qui je suis. Maintenant, je sais qui je suis. Et je me montre au monde tel que je suis.
parce que je connais mes valeurs. Je sais quelle belle lumière à travers cette lune et ce soleil ensemble. Je connais mes valeurs, je connais ma lumière et je souhaite le montrer au monde et que le monde m'attende ou pas, peu importe. Parce que maintenant, moi, je prends ma place. Je prends véritablement ma place et je décide d'avancer telle que je suis au monde. Et toute cette belle lumière que le monde n'a pas encore vue parce que je n'avais pas encore compris qui j'étais et la place que j'ai. Je vais venir vous l'apporter. Et ça va faire un bien fou à tous, quoi, parce qu'on a tous besoin que vous soyez au centre de vous-même et que vous vous déployez. Donc cette transformation, elle est salvatrice. Cette carte, elle vient vous dire, mais tu vois, enlève tout le superflu. Reviens à l'essentiel. Reviens à ce qui est vraiment important. Et le fait de venir se dépioter de tout le superflu, de tout ce qu'on n'a pas besoin, ça permet en fait de se focuser sur des choses qui sont vraiment les plus importantes. Et ça permet aussi de venir sentir totalement son émotionnel, sa sensibilité, ses ressentis à soi, de venir se connecter à des trucs extraordinaires qui nous dépassent, qui sont très forts, goûter au subtil, goûter aux énergies spirituelles et comprendre vraiment quel être divin on est à l'intérieur, quelle belle lumière on a en nous, qu'on arrête de chercher à l'extérieur ce qu'il n'y a pas, qu'on comprenne que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dedans, en bien et en mal. Tout ce que vous voyez de chouette chez quelqu'un, vous l'avez en vous. Tout ce qui vous agace chez l'autre, c'est en vous. Et à partir de là, quand vous comprenez que vos yeux vous servent à regarder un théâtre vivant, un espèce de miroir de ce que vous avez à l'intérieur, et ben ça devient vachement plus facile de jouer. Parce que tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous agace, tout ce qui vous remplit le cœur, c'est forcément un extrait de ce que vous avez dedans. Et c'est quand même vachement plus facile de jouer qu'on a les règles. Voilà. Voilà pour l'énergie de cette pleine lune. Je vous fais une vidéo pour les flammes jumelles pour vous dire ce que ça va amener, ou pour le couple. Même si j'ai un peu parlé, je vais essayer d'amplifier un peu de... Voilà. Et je vais vous faire aussi une vidéo, je pense, enfin une vidéo où je vais vous faire un truc à propos du portail de la veille parce que ça va être d'une puissance pas possible. Et tout ça, ça va se coupler, hein, bien sûr, ça va s'aligner. Je vous ferai aussi un soin le 22 du coup, mais ça sera différent. Le 22, je vais plus vous faire un espèce de... je vais vous montrer des outils très concrets sur comment je m'aligne, comment je travaille, comment je fais pour me centrer sur moi. Je vais vraiment vous donner des outils très très puissants le 22 pour vous permettre de passer au mieux le 23, d'accord? Mais ce ne sera pas autant le 23, ce sera un soin, autant le 22, ça sera des exercices préparatoires. Voilà, ça va être des énergies différentes. C'est ce qu'on m'a demandé de vous faire. Si vous aimez mes vidéos, pour pouvoir m'encourager à continuer à les faire, vous avez la possibilité de mettre un pouce bleu parce que ça me fait du bien de voir que vous aimez, tout simplement. Et de vous abonner à ma chaîne, de faire circuler mes vidéos aussi si vous les trouvez intéressantes. Et ça me fait du bien, voilà. Et pour ceux qui voudraient m'encourager, vous avez un lien qui vous permet de me soutenir financièrement, pour me faire un don. Et pour me permettre aussi moi je consacre du temps pour ça. Et ça me remplit le corps, c'est vraiment ma mission et c'est ce que j'aime. Et moi depuis le début du confinement, je ne peux plus travailler. Donc sans faire pleurer dans les chaumières, j'ai pas de revenus, voilà. Donc c'est compliqué pour moi, comme pour beaucoup de gens. Et si vous avez envie de me soutenir, voilà, il y a ce lien qui est là, qui est disponible. Je vous remercie, en tout cas merci à ceux qui donnent et merci aux autres aussi, parce que c'est pas toujours une question de... Parfois on veut, mais on ne peut. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez une belle lune et profitez bien de ces belles énergies. À très bientôt.